Bienvenue dans un nouvel épisode de Livre les infos en vrac, et aujourd'hui j'ai une petite information à vous donner et surtout nous allons parler des missions Apollo qui sortent en 4K. Allez, c'est parti. Pour commencer, voici un timecode pour ceux qui ne veulent pas écouter l'information que j'ai à donner, et pour ceux qui veulent écouter, c'est maintenant. Je ne vais pas tarder à partir en vacances, donc naturellement je vais pas pouvoir sortir de vidéos pendant mes vacances, donc je vais essayer de vous préparer des vidéos en avance. Comme vous le savez, il y a une semaine c'est une vidéothèque et la semaine d'après c'est la vidéo live. Mais je peux pas tourner de vidéos live en avance parce que c'est des vidéos la plupart sur l'actualité, donc je vais pas tourner 3 semaines en avance pour quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines. Ça a aucun rapport. Donc pendant toutes mes vacances, sur tout le temps qu'il y aura ce format live, je ne sortirai pas de vidéo pendant mes vacances. Par contre les vidéothèques, ça y a pas de problème, je peux tourner une vidéo et la sortir un an après. Bon, sauf si le produit est démodé, mais bref, c'est pas le sujet. Donc pendant mes vacances, va bien y avoir une vidéothèque, mais pas du tout de vidéo live. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne secondaire, la semaine où normalement elle est censée avoir une vidéo live, je vais sortir 2 vidéos, je vais essayer d'en sortir 2 vidéos de gaming sur une rediffusion de live que je vais avoir montée. Donc je sais pas encore ce que ça sera parce que j'ai commencé le montage de plusieurs vidéos et il faut que je les termine. Donc je sais même pas encore ce que je vais sortir, mais je vais essayer de vous sortir 2 vidéos gaming cette semaine là. Pendant mes vacances, je vais totalement me déconnecter de YouTube, donc il est possible que je réponde à vos messages, mais je vais pas du tout penser à de nouveaux projets, je vais pas du tout tourner logiquement, et surtout je ne vais pas faire de stream parce qu'en vacances je vais profiter de mes vacances. Donc pendant mes vacances, comme vous l'avez bien compris, je ne vais pas faire de stream. Par contre je vais essayer d'en faire un petit peu avant et surtout après. Donc voilà, pour cette information c'est terminé. Je vais tout de suite vous parler d'Apollo, mais si vous avez des questions sur ce que je vais pouvoir faire avant, pendant et après mes vacances, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter en message privé sur Instagram, il n'y a pas de problème, je rappelle, c'est GravePog. Comme je l'ai dit dans l'intro, nous allons parler des missions Apollo qui sont sorties en 4K. Mais comme vous vous en doutez, les missions Apollo ne sont pas du tout sorties hier. Donc la 4K, on n'en parlait pas à cette époque-là. Mais pourquoi je vais vous parler de la 4K? C'est très simple. L'artiste Dutch Steam Machine, de toute façon le nom est affiché ici et sa chaîne sera aussi en description, il a récupéré les archives des missions. Donc je crois dans la qualité la plus haute possible qu'il a pu récupérer, c'est de la 720p à 24 images par seconde. Et avec les IA et les logiciels qu'on peut avoir aujourd'hui, il en a fait de ses archives à 60 images par seconde en 4K. Pour nous, une nouvelle génération qui aime bien tout ce qui est la meilleure qualité possible, bah alors là on va pouvoir regarder des belles, très belles même archives en 4K, donc c'est vraiment super. Et je vais revenir sur quelques points. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Samsung a sorti des télés 8K, et dans ces télés ils ont mis une intelligence artificielle qui upgrade en quelque sorte la qualité d'image. Je vais m'expliquer. Pour apprendre au logiciel, ils ont donné un fichier en 8K et lui ont demandé de dégrader ce fichier pour le mettre en 4K, ce 4K en 1080p, en 1080p, en 720p, etc. jusqu'à 144p. Donc en quelque sorte, ils lui ont donné la meilleure qualité possible qu'on puisse avoir aujourd'hui pour la mettre dans la plus basse qualité possible. Quelque chose qui est impossible à regarder tellement que c'est laid. Les ingénieurs de Samsung, ils ont juste fait ça pour pouvoir apprendre à la télé que si on lui donne un fichier 720p, 144p, 1080p, 4K, que dans toutes les qualités possibles, que l'intelligence artificielle puisse le mettre en 8K. Et c'est vraiment incroyable, j'ai pu voir des tests de scientifiques qui ont donné à la télé un fichier en 720p et l'IA a partiellement, je dis partiellement parce qu'elle est encore en plein apprentissage, a réussi partiellement à afficher de la 8K. C'est vraiment quelque chose de dingue parce que c'est grâce à ces technologies-là que des archives comme les missions Apollo peuvent sortir en 4K aujourd'hui. Comme l'artiste l'a expliqué dans l'interview, le plus simple c'était de passer de la 720p à de la 4K. Franchement, avec les logiciels qu'on a, comme il l'a dit, c'était pratiquement trop facile. Mais par contre, les astronautes à l'époque ont filmé en 12 images par seconde et aujourd'hui le fichier est en 60 images par seconde. C'était là le plus dur parce que même les logiciels les plus puissants ont eu vraiment du mal à calculer des images intermédiaires entre les 12 fps et les 60 fps. Et après tout ça, il faut les faire correspondre le son de l'image, donc c'était vraiment le plus dur l'image. Mais je trouve que franchement, avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire. Par exemple, moi pour mes montages, je sais que dans mon logiciel de montage, j'ai une option pour créer des images, pour créer une transition, pour qu'elle soit plus agréable à regarder et pour pas que vous ayez l'impression qu'il y ait une coupure. L'artiste a été interviewé pour son travail dernièrement sur la mission Apollo 16, mais entre les fichiers d'époque et les fichiers qu'il a fait lui, j'ai pas réussi à trouver de concordance, donc c'est pour ça que je vais vous afficher la mission Apollo 14. Donc Apollo 14 n'est pas en 60 images par seconde mais en 24 images par seconde, mais c'est toujours de la 4K. Donc d'un côté de l'image vous allez avoir le fichier original et de l'autre côté vous allez avoir celui en 4K. Et je vous laisse deviner lequel est lequel. Franchement c'est très facile à trouver, mais je vous laisse, et je vous l'afficherai bien sûr en fin de vidéo, mais je vous laisse surtout voter en commentaire lequel est lequel.
Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la description, à ma chaîne Twitch qui est aussi en description, à ma chaîne YouTube secondaire si vous voulez voir les vidéos que je vais sortir pendant mes vacances qui est aussi dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez, commentez, partagez tout ce que vous voulez, Allez, salut.